9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Anthony Delon. Bonjour. Il y a plusieurs façons de vous présenter. On peut dire que vous êtes comédien, vous avez vu la chronique d'une mort annoncée de Francesco Rosi, ou dans La Vérité si je mens, ou encore dans la série Intervention. On peut dire également que vous êtes le fils d'Alain et Nathalie Delon, et c'est tout cela que vous racontez dans ce livre que vous publiez. Ça s'appelle Entre chien et loup. C'est au Cherche Midi. Ce livre a une histoire, parce qu'à la base, il aurait pu être un scénario et non pas un livre. On va en reparler. Mais d'abord, le fond, c'est un livre sur la résilience qui démarre très très fort. Première page. Vous racontez la mort de votre parrain, Georges Baume, qui était un très grand nom du cinéma. Vous allez à son enterrement avec votre père, Alain Delon. Deuxième page, votre père fait un AVC. Troisième page, votre mère, Nathalie, lutte contre le cancer. Et ce sont ses derniers jours. Pourquoi une entame aussi puissante dans le cœur de la chair de la vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. L'enterrement de mon parrain est un moment très fort pour moi, très important. Je pense que vous avez dû remarquer, en lisant le début de ce bouquin, il y a quelque chose de cinématographique. Parce que, évidemment, ce livre sera un scénario. Il était un synopsis de film, de série, et il le redeviendra. Voilà. Donc, pour moi, quand j'ai commencé, j'avais des images dans la tête. Donc, l'enterrement... Après, j'étais obligé de modifier l'écriture, mais l'enterrement est resté tel quel. L'enterrement, l'AVC, le cancer... Oui, c'est un préambule, hein. Exactement. C'est-à-dire que j'explique pourquoi. C'est pour ça que c'est les événements marquants de ma vie et j'explique pourquoi je vais écrire ce livre. Événements marquants plutôt de la deuxième partie de votre vie. Il y a cette question, vous écrivez ceci: comment grandir au sein d'une famille où l'amour serait la première victime d'une malédiction qui se transmet de génération en génération? Oui. Et là non plus, vous n'avez pas la réponse. Comment grandir ? Si, bien sûr que j'ai la réponse, puisque je suis parvenu à grandir au cœur de cette famille. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un livre sur la résilience. Donc j'ai compris comment. Mais voilà, comment vous dire, la malédiction, c'est l'abandon chez nous. Ouais, ce que j'ignorais, je savais pas que votre papa avait été abandonné quand il avait 4 ans. Vous le racontez, attends, il faut que je le retrouve, c'est page 48, le temps que je le note. Mis en nourrice votre papa à l'âge de 4 ans quand ses parents divorcent. Le petit Alain est récupéré à 12 ans par sa mère et son beau-père. Il est turbulent, on le met en pension. À 17 ans, il veut se tirer et s'engager dans l'armée pour partir en Indochine pour vivre sa vie. Comme il est mineur, il faut l'autorisation parentale. Ouais. Les parents disent oui. Et en fait, l'air de rien, c'est un coup de poignard. Puisque si on dit oui à ça, ça veut dire qu'on le laisse partir et qu'on l'abandonne. Voilà, et ça, ce moment-là, si vous voulez, alors il y a évidemment le sentiment d'abandon, mais là, ça a été une véritable fracture pour lui, parce que le jour où sa mère, bon, son père, il dit « je m'en fous », mais le jour où sa mère a signé l'autorisation de s'engager, quelque part, elle prenait le risque aussi qu'il revienne dans une petite boîte. Et là, voilà, là, ça a été une vraie fracture dans sa vie. Et vous avez toujours ce sentiment d'abandon. Il vous a quitté à quel âge ? Moi, mes parents ont divorcé à l'âge de 4 ans. Ma mère, je suis parti avec ma mère. Elle a travaillé, elle tournait des films sans cesse. Donc j'ai été élevé par quelqu'un, une femme qui est devenue ma marraine. Et puis à 10 ans, on m'a envoyé en pension aussi. J'en ai fait 5 ans, 4 ans. Voilà, et puis à 17 ans, je suis parti de chez moi. Mais le complexe d'abandon, vous n'avez pas répondu à ma question. Le syndrome. Le syndrome, il vous a quitté à quel moment ? Quand bien même vous a-t-il quitté ? Il m'a quitté à 90%. Mais c'est vrai qu'en écrivant ce livre, je me suis posé la question de savoir est-ce que je m'aime encore ? Enfin, est-ce que je m'aime suffisamment aujourd'hui ? Peut-être qu'il ne m'a pas quitté tout à fait. Vous racontez même, on dirait une chanson de Gainsbourg, avoir quitté une fille de peur qu'elle ne vous quitte avant vous. Oui, ça c'est le syndrome de l'abandonné, ouais. Voilà. Vous avez été mis en pension, vous avez subi des choses assez terribles, des punitions corporelles, et ça a l'air de rien vous faire, sauf que ça vous forge un caractère. Je pensais qu'il y avait encore... On est à peu près de la même génération, je suis né en 62, vous en 64. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait des punitions corporelles de mon vivant. Pour moi, c'était l'après-guerre ou l'avant-guerre. Ah non, c'était une pension de quel genre ? C'était comme ça, alors ça allait d'être à genoux sur les règles en fer, de se mettre les bras en croix avec des dictionnaires et face à face avec le copain avec qui vous aviez fait des conneries, et le premier qui faisait tomber les dictionnaires devait recevoir une gifle du copain qui était en face de lui, les coups sur les doigts. Enfin, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que c'est ce rejet de l'autorité qui fait que vous êtes un enfant rebelle ? Je crois. Et puis après, c'est une nature. Vous savez, je suis parti, moi j'ai quitté cette pension, j'ai fugué, j'avais pas 11 ans, hein.
Et racontez, c'est pas une petite J'avais pas fugue. 12 ans, pardon. Vous avez fait combien de temps à pied? J'ai fait 6 heures de marche à pied. J'avais j'avais 11 ans et demi, quoi. Je saute évidemment des étapes et je me dis ce type est fou, dingo. Quand vous ne piquez pas une mobilette que vous racontez, vous êtes à moto, vous roulez avec une Kawa 550, ça roule vite une Kawa 550, il y a des chevaux, la plupart du temps sans casque, alors que je n'avais ni l'âge ni le permis. Je m'entraînais sur le périph' à semer les gendarmes et leurs motos allemandes. Vous étiez inconscient du danger comme on l'est quand on est ado, ou vous étiez suicidaire? Ni l'un ni l'autre. En fait, j'oscillais entre une force et un désir de vie et de mort. Donc j'avais besoin de pousser les limites, je sais pas, je passais entre les voitures très près, effectivement, puis il y avait ces courses-poursuites, bon, qui n'étaient pas tout à fait équilibrées, parce qu'ils avaient des motos allemandes, des BMW à l'époque. Ouais. Bon, une Kawa 550, c'est vrai que ça allait déjà assez vite, mais voilà, j'avais besoin de flirter avec les limites. Bah oui, sans casque, on fait plus que flirter, là, c'est presque... Bon, on trouvera le mot qui va bien. Je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas raconter toutes vos frasques. Toujours est-il que vous vous retrouvez en prison à 18 ans. On est en janvier 83, vous écrivez ceci. Il fallut 6 mètres carrés pour commencer à me faire réfléchir. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant cela, en fait, j'ai commencé à faire le vol de la mobilette. Ça m'est revenu en écrivant le bouquin. Il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en écrivant le livre. J'avais oublié cet épisode, c'était drôle. Mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin d'exister. Et évidemment, j'aurais pu faire des études, mais malheureusement, j'étais pas fait pour ça. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire dans la vie ce que mon père faisait à l'écran. Et je me suis dit comme ça, on a tous besoin de tuer nos parents, de les dépasser d'une certaine façon. Donc je m'étais dit, je vais faire dans la vie ce que lui faisait à l'écran. À partir de quel moment vous êtes célèbre dans la cour de l'école? Je ne me souviens plus en quelle classe vous êtes. Vous arrivez dans un lycée parisien et vous êtes ostracisé, vous êtes mis à l'écart. On dit c'est un des pires souvenirs de mon enfance. On imagine. Ça a été terrible. C'était quelle classe? C'est après avoir fugué du Moncel, je me suis retrouvé dans une école publique à Paris. Et là, donc, c'était à rentrée, j'avais 12 ans. Voilà. Et je raconte ça dans le bouquin. Comment était Anthony Delon avant la célébrité, si tant est qu'il était célèbre toujours? C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez qui arrive. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média.